Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle guidance, l'horoscope du mois de juillet. Alors ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait les signes du zodiaque, j'y reviens, on verra bien. Ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête et à chaque fois je suis en retard parce que je pars sans doute trop vite dans mes pensées et que je m'éparpille. Mais bon voilà, aujourd'hui je suis prête. J'ai été un peu malade, donc voilà, on est déjà le 29. J'espère que j'aurai le temps de faire les montages et les vidéos et les montages et le téléchargement, parce que c'est quand même du boulot l'horoscope. Mais bon, puisque là j'ai la motive, je pense que je vais y arriver, on va tenir jusqu'au bout et on va arriver à tirer des messages en tout cas pour nous permettre d'avancer. Voilà, alors je vous invite à aller voir dans le descriptif. Sous cette vidéo, vous avez plein d'informations concernant les jeux que j'utilise. Vous avez mes coordonnées pour une guidance personnalisée ou pour un appel pour une question. Voilà, enfin il y a plein d'autres choses, donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil dans ce descriptif. Et puis, eh bien, on va commencer tout de suite. Alors, les scorpions, quelle est cette énergie qui vous accompagne pour le mois de novembre ? Les scorpions. Hop. Quelle est cette énergie ? Oh, Uruse. L'auroch. Force, courage, détermination, opportunité. Initiation, changement de vie, destinée. Ok, donc là on a une belle énergie. Hein, c'est une énergie qui vous permet de foncer. L'auroch, hein, le taureau, on pourrait l'associer au taureau. On fait des choses, on a ce dynamisme d'avancer. Alors, on va voir un petit peu plus loin. Hop, rien ne vous arrête plus, en tout cas. J'ai cette sensation-là, j'ai ce mot qui me vient. On a Marcel Duchamp qui nous dit que le scandale, qui nous parle de scandale avant la gloire. Pas si simple d'avoir l'air facile. Puisse votre humour scato laisser un sérieux héritage. Ok, alors c'est un peu space là. Qu'est-ce que je ressors de ça ? Ouais, ah ok. Ça y est. Alors, ça me vient. Donc comme je vous disais tout à l'heure, je vous voyais justement dans ce dynamisme. On avance tel un taureau. Et en fait, là, il nous parle de scandale avant la gloire, mais c'est parce que vous allez justement balayer, vous allez pousser tout ce qui vous emmerde, en fait. Vous allez, vous allez, vous allez vraiment jarter de votre vie tout ce que vous ne voulez plus. Vous n'allez plus vous enquiquiner, en tout cas pour ce mois de juillet, vous arrêtez sur des choses, vous bloquez en fait, vous bloquez dans votre avancée à cause de choses ou de personnes en fait qui pourraient s'en fiche en plus, s'en foutre de votre vie. D'accord ? Et là, c'est vraiment parce que y a cette envie et ce désir d'atteindre un but et vous allez dans cette direction en tout cas. Alors, voyons voir avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce que l'on a ? Le battleur. Donc, on peut nous parler du professionnel. Alors, ça reste une guidance générale ou du sentimental. Ça reste une guidance générale. Donc, à vous de voir ce qui résonne en vous. En tout cas, là, il y a des prises de décision qui se font. Il y a des prises de décision parce que, comme je vous le disais, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce dont vous avez envie et besoin aussi. On nous parle d'une transformation, alors ça peut toucher tous ces domaines, même celui de la santé. On nous parle de transformation parce que les prises de décision sont là. Hein. Vous avez des choix à faire qui viennent du cœur. Et là, vous n'avez plus envie en fait de tergiverser, vous avez envie de construire et vous allez être dans cette construction en fait. Hein. Regardez, vous avez l'empereur, l'impératrice. Ok, donc il y a quelque chose qui change ici. Alors si vous êtes en couple et que ça vous parle au niveau sentimental, c'est peut-être quelque chose qui va changer justement dans votre couple, qui va
qui va faire, c'est comme si en fait vous alliez vous retrouver. Hein. Ça peut nous parler de ça. Pour ceux qui sont célibataires, c'est peut-être la rencontre d'une personne aussi. En tout cas, il y a quelque chose de naissant. On sent que vous avez... il y a ce besoin en tout cas d'abandonner. Hein, il y a besoin de mettre un terme à quelque chose. Il y a besoin de mettre un terme pour pouvoir redémarrer, pour pouvoir tourner la page et donner naissance à autre chose. Il y a cette dynamique-là. Alors, hop, on a la maison Dieu. Alors, ça bouscule un peu, hein, ça c'est sûr. Quand on avance comme un taureau, ça ébranle tout. Hein. Pardon. Excusez-moi, j'ai des restes. Des petits restes. Alors là, on peut aussi nous parler de mariage. Hein. On peut nous parler vous voyez, on a le pape et la maison Dieu. On peut nous parler justement de retrouvailles et d'annonces qui ramènent la joie, tout ça. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses qui se bousculent quand même. Hein. Mais il y a la force, il y a les opportunités qui sont là et on nous parle vraiment d'un changement de vie pour vous. Hein. Donc c'est une étape importante en tout cas qui mérite d'être vécue. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ? Un mal pour un bien. Bon, vous voyez, hein, je vous ai dit, je vais pas vous le cacher, ça ébranle, il y a des choses qui tombent, il y a des choses qui se terminent pour pouvoir mieux recommencer. Et c'est l'importance du message, il est là, hein, c'est que vous allez vers quelque chose de mieux, d'accord ? Donc, ne pas se morfondre en fait dans la difficulté. Là, on vous parle vraiment d'aller puiser cette force qui est autour de vous pour pouvoir justement accéder à ce bien-être, accéder à cette sérénité, cette plénitude en fait. Hein. C'est ça. La flamme de l'inspiration. Donc là, on a l'action, on a le feu qui est là. Donc de toute façon, il y a du mouvement, ça c'est sûr. C'est sûr qu'il y a du mouvement, mais vous voyez, justement, on vous dit de faire attention de ne pas vous brûler les ailes, hein, de ne pas vous brûler les ailes en partant trop vite. Voilà. Hein. Il y a cette force, il y a ce courage qui demande à être maîtrisé hein, dans l'action d'avancer rapidement, avec fermeté. Alors, les anges de la guérison. Que nous disent-ils ? Le chakra couronne. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que vous avez besoin justement de maîtriser cette force dans cette avancée. Maîtrisez-la bien parce que vous allez avoir des idées, vous allez avoir des informations en fait qui viennent de là-haut, de l'univers, de vos guides. Appelez-les comme vous le souhaitez. Qui vont vous venir en fait, qui vont vous être apportés. Ce sont des messages divins en réponse à vos prières, d'accord ? Par rapport à ce que vous avez demandé auparavant, vous allez avoir des réponses. Donc sachez entendre ces réponses surtout. Hein. C'est important. C'est important. Il vaut mieux laisser son chakra couronne ouvert pour obtenir les réponses et donc les entendre. Hein. J'entends ça par laisser ouvert le chakra couronne, plutôt que de le fermer à avancer trop vite et à pas entendre, parce que là, alors vous n'allez pas avoir une fracture du crâne, mais en tout cas, il y aura une ouverture d'esprit qui se fera, parce que vous aurez besoin, c'est une nécessité d'entendre. Hein. Donc voilà. Alors, voyons voir. D'autres messages. Qu'est-ce que l'on a ? Ah, vous voyez, on vous parle d'union, hein. On vous parle d'union. Ok. Despotisme.
Ouais, il faut ramener l'amour en fait. Il faut ramener l'amour. Hein. Si ça parle pour certains du sentimental, vous devez ramener l'amour en fait dans le foyer. Vous devez ramener cette sagesse dans le foyer ici et arrêter de penser peut-être que un tel a tout pouvoir sur l'autre ou c'est vous qui êtes maître hein, de votre propre vie. Vous devez équilibrer les choses, vous devez imposer ce que vous désirez en étant à l'écoute de ce que l'autre désire aussi. Hein, c'est le message qu'on me passe là. Euh, ensuite, ce qu'on me dit aussi, c'est que, en fait, oui, vous avez cette force et vous avez ces outils, en fait, vous avez tous les outils qu'il vous faut en vous pour pouvoir vous faire entendre sans forcément rentrer dans un combat permanent. Voilà. C'est un combat ou une lutte hein, à vous taire, même pour ceux qui sont plus dans le retrait, voilà. C'est comprendre ça, en fait. Ramener la lumière là-dessus. Hein. Parce que même s'il y a séparation, cette séparation, elle doit se faire comme il faut. Elle doit se faire bien, d'accord pour être libérée complètement. Voilà, c'est pas une fatalité. J'avais ce mot qui me venait tout à l'heure. C'est pas une fatalité, hein, ce qui ne vous convient pas, ce qui vous énerve, ce qui... vous pouvez amener ce changement. Alors. Et au niveau pro, vous aspirez, voilà, je le chope vite le message avant qu'il s'en aille, sachez entendre aussi, vous aspirez peut-être à autre chose, d'accord? Mais par contre, tout ce que vous avez pu apprendre là où vous êtes, eh bien vous devez quand même emmener ces choses qui seraient intéressantes à retravailler, à remodeler hein, dans votre futur emploi. Alors, un message pour les scorpions, pour ce mois de juillet. Qu'est-ce que l'on a là? La force tranquille, voilà. Voyez, le taureau, l'éléphant, c'est vraiment l'équilibre là pour retrouver pour ramener cette force hein, tranquillement justement pour qu'elle vous aide parce que sinon vous risqueriez de vous épuiser. Mais voilà, en tout cas d'y songer, d'y penser, vous aidera déjà à aller dans cette direction. D'accord ? On a le point d'exclamation ici. Alors là, quand il y en a plusieurs qui sortent comme ça, on est vraiment dans le message des guides hein, qui veulent absolument que vous entendiez ça pour ne pas vous brûler les ailes. Oui, c'est ce que je vous disais déjà tout à l'heure, hein, il me semble. Donc voilà, c'est vraiment ramener de la sérénité aussi au sein de votre foyer, hein, d'être en action, ça vous le serez, mais c'est de ramener cette tranquillité et c'est un peu comme un ordre en fait aujourd'hui. Hein, pour ce mois de juillet, c'est un peu comme un ordre. On vous invite sincèrement à trouver l'équilibre dans ce que voilà, savoir ce que vous voulez réellement, l'imposer mais sans bataille, sans animosité, sans nervosité, sans frustration, tout ça quoi. Parce que sinon vous allez revivre des choses qui ressembleront en tout cas à cette expérience de vie ici. Hein. Donc voilà, sachez ramener ça. En tout cas, cette force-là, vous allez avoir cette dynamique. Et ce que vous devez retenir aussi, c'est que là, vous êtes en pleine construction, en fait. Vous êtes en pleine construction, vous êtes dans ce virage dont je parle depuis plusieurs temps, depuis un moment, et vous êtes dans ce virage, et forcément, quand on est à l'extérieur de ce virage, et ben faut pouvoir se retenir et voilà. Donc vous avez cette force pour pouvoir y aller, pour pouvoir partir dans la bonne direction dans ce virage, mais sachez maîtriser quand même cela pour ne pas partir dans le mauvais sens. Voilà, hein, c'est ça. Et puis on vous parle de changement, donc n'ayez crainte, hein, vous y allez.
Vous y allez, vous y allez. Voilà, et bien écoutez, cette guidance est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. Alors, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait d'astro. Si vous voulez m'écrire un commentaire pour pouvoir me dire, ce que vous en avez pensé. Et puis, vous pouvez aussi liker, partager, vous abonner. Et sans oublier la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. En attendant, je vous souhaite de passer un bon mois de juillet et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.